Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le tirage de la semaine pour les signes d'eau. Pour vous chers amis Cancer, Scorpion et Poisson. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et votre confiance et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous prenez ce qui fait écho en vous et ce qui résonne en vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. On va prendre un premier message pour vous, chers signes d'eau, pour voir un petit peu la tendance de la semaine. Bon, on va prendre celle qui s'est retournée. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. On vous dit que c'est bien de prendre de la hauteur face à une situation, face à une épreuve, que le fait d'être trop focus dessus ne vous permet pas de voir tout dans l'ensemble, qu'il faut vraiment bien faire les choses avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de sérieux, pour pouvoir justement apprécier ce que vous vivez. Il est bien aussi de voir un petit peu le chemin que vous avez parcouru et de regarder autour de vous. Parfois, vous pouvez vous sentir un petit peu, vous dire oh là là, je fais ci, je fais ça et ça m'apporte rien. Mais si vous vous retournez un peu ou si vous prenez de la hauteur, vous allez voir un petit peu le chemin que vous avez parcouru pour arriver là où vous êtes. Donc, prendre un peu de recul. Pensez un petit peu à vous poser et à voir un petit peu d'ensemble ce que vous avez mis en place, les projets, qu'ils soient professionnels, personnels ou sentimentaux. Alors, on va les mettre ici. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y en a une qui s'est retournée, on va la mettre à l'endroit, voilà. Alors on dit l'harmonie, l'équilibre. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée, j'ai attrapé froid, donc désolée si je tousse un peu. Et oui, ça y est, c'est vraiment l'hiver. Je ne sais pas si vous, comme vous, mais nous, il commence à faire froid à Paris. Alors, la confiance, voilà. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous avez mis en place. Appréciez aussi ce que vous avez, les efforts que vous avez faits. En tout cas, vous avez confiance en vous. Vous vous lancez dans un projet et parce que justement vous écoutez vos intuitions et parce que vous vous écoutez. Vous êtes sûr de vos décisions. Vous êtes passé par des moments difficiles, par des moments de souffrance, peut-être d'épreuves, mais en tout cas, ça va porter ses fruits. On vous dit que vous reprenez quand même vous redevenez le maître de votre vie, de votre projet, si vous reprenez les choses en main, parce que justement, vous savez ce que vous voulez faire. Oui, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise pour pouvoir justement aller de l'avant. Tout à l'heure, on vous dit de prendre du recul. Là, c'est pareil, on vous dit de lâcher prise et de vous reconnecter à la source, à votre moi intérieur, à vos racines. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers signes d'eau, pour cette semaine? Le partage, la nouvelle vision, les projections, la vacuité, la participation et l'éveil.
C'est une semaine, chers amis signes d'eau, où vous allez voir les choses autrement. Peut-être parce que vous aurez pris du recul, hein, vous avez pris de la hauteur face à votre projet, face à votre situation. Hein. Vous allez changer quelque chose, hein, vous avez une nouvelle vision des choses hein, par rapport à un projet qui soit personnel ou professionnel. On vous dit que vous avez la capacité de le faire. Hein. Vous avez vraiment, il faut que vous participiez à votre projet, à votre vie. Mais il y a une idée, il y a un éveil, il y a une prise de conscience qui fait que vous allez peut-être prendre la décision de vous unir, de partager hein, des efforts, partager le travail, partager votre vie hein, pour mieux vous projeter, pour aller plus loin, pour aller de l'avant. En tout cas, vous participez, vous reprenez les rênes de votre vie, hein, vous participez à un projet qui vous tient à cœur, dans lequel vous allez pouvoir vous projeter, mais que vous n'allez pas faire tout seul, hein, que vous allez faire avec d'autres personnes, des personnes de votre entourage, des personnes avec qui vous travaillez. Il y a vraiment cette prise de conscience que vous en êtes capable. En tout cas, vous avez toutes les capacités de le faire. Hein. Il faut juste que vous preniez la décision de participer à cette nouvelle vision et surtout de vous projeter dans l'avenir. Hein. Il y a cette confiance que vous avez en vous, ce retour à votre moi intérieur, aux sources qui vous donne cette énergie. Et aussi parce que vous prenez du recul face à une situation. Hein. Il y a cet éveil, cette prise de conscience qui vous donne cette confiance. Et vous partagez cela avec des personnes de votre entourage ou des personnes avec qui vous travaillez. Vous partagez votre nouvelle vision, votre nouveau projet hein, et vous pouvez vous projeter. Voilà. Vous en avez les capacités. Alors, on va détailler un petit peu signe par signe. Alors, on va faire pour les cancers, pour les scorpions et enfin pour les poissons. Alors, pour les cancers, nous avons l'ermite, les festivités et nous avons la lune. Voilà. Vous doutiez un peu de vous, hein, vous aviez des doutes quant à votre capacité à faire certaines choses, à mettre en place un projet. Vous aviez des doutes, vous vous êtes isolé. Hein, vous vous êtes isolé un petit peu du monde pour peut-être réfléchir, pour prendre de la hauteur, pour avoir cette prise de conscience. Hein. Vous avez même refusé des invitations, vous avez refusé de sortir, vous avez refusé des sorties parce que vous avez besoin de réfléchir pour pouvoir mettre en place ce projet. Et voilà, mais chers amis cancer, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous allez avoir cette conscience, cet éveil qui vont vous permettre de ne plus douter de vous, d'avoir confiance en vous et surtout de pouvoir ressortir. Pour certains d'entre vous, vous fêtez quelque chose, hein. Vous fêtez peut-être une liberté, vous fêtez un projet qui enfin sort, hein, se met en place. Hein. Il y a quelque chose, vous fêtez quelque chose, hein, ça peut être un anniversaire, une promotion, en tout cas il y a des foot. Donc vous dépassez ce doute parce que justement en vous étant isolé, vous avez pu prendre conscience de ce qui était bon pour vous ou pas. Pour vous, chers amis scorpions, nous avons le pape, enfant et la pause, le pendu. Eh bien vous par contre, voilà, Scorpion, vous avez confiance en vous, vous reprenez confiance en vous. Hein. Vous avez fait certes une pause, comme un petit peu le Scorpion hein, qui lui s'est isolé, comme le Cancer qui lui s'est isolé, vous le Scorpion, vous avez fait une pause pour pouvoir justement profiter de la vie, profiter un petit peu de tout ce qui se présentait à vous, profiter aussi de vos enfants. Et voilà, ça vous a permis d'apprendre, de comprendre certaines choses. Vous avez fait un break
pour mieux réfléchir après. Hein. Vous aviez besoin de vous changer les idées et de faire autre chose. Hein. Mais c'est ce qui vous permet également, vous, ce qu'on avait vu dans le général, cet échappatoire, cette envie de vivre autre chose, de profiter de ses enfants, profiter de sa famille, vous a permis justement, cette insouciance vous a permis justement de mieux comprendre les choses. Pour vous, chers poissons, nous avons la mort, le retour et la libération. Alors, vous, chers poissons, vous avez réfléchi, vous avez mis fin à une situation, vous avez mis fin au doute, certainement. En tout cas, vous avez fait une introspection, mais là, vous sortez de cette introspection, et c'est la libération pour une transformation. Parce que là, vous avez compris. Vous savez ce qu'il faut faire, quelle est la nouvelle vision, comment vous allez pouvoir vous projeter. En tout cas, voilà, il y a le jugement, c'est une libération, vous savez, il y a cet éveil qu'on avait vu tout à l'heure au début, et cette introspection que vous avez fait, vous sortez de cette introspection, et en sortant de cette introspection, il y a cette transformation. Vous clôturez un chapitre pour en ouvrir un autre. Et si on regarde dans les 3 signes, aussi bien pour vous cancer, pour vous scorpion que pour vous poissons, dans le cancer c'est l'isolement, dans le scorpion c'est la pause, et dans le poisson c'était le retour, voilà, après une introspection. Donc il y a eu cette réflexion qui vous permet de prendre des décisions et d'aller vers quelque chose qui va vous porter ses fruits. Alors, on va regarder un petit peu le sentimental pour chacun des signes. Alors, sentimental, alors, pour cette semaine. Alors, pour le cancer, pour le scorpion, voilà, et pour le poisson. Alors, pour le cancer, nous avons l'abondance et nous avons l'amant, le béguin, l'admirateur. Pour vous, chers amis cancer, c'est l'abondance de sentiments, l'abondance d'émotions, d'invitations, de sorties. Vraiment, vous avez donné de l'amour, vous recevez de l'amour. Il y a cette ouverture du cœur qui vous permet de vivre pleinement votre amour. Pour certains d'entre vous, cancer, vous vivez, alors certains d'entre vous vivez une relation triangulaire. Il y a un amant ou une maîtresse, en fonction de la personne que vous êtes. On vous dit que vous vivez une relation cachée, une relation secrète. Si vous êtes célibataire, vous avez beaucoup d'admirateurs et d'admiratrices autour de vous. Vous plaisez, vous êtes dans la séduction, vous papillonnez, vous profitez, vous flirtez. Vous êtes il y a vraiment beaucoup d'abondance d'un côté comme de l'autre. Pour vous, chers scorpions, nous avons la sagesse et la tempérance. Et nous avons la bienveillance, le respect et la fidélité. Vous êtes, vous, chers scorpions, vous êtes vraiment dans le calme, dans l'apaisement, vous tempérez, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a beaucoup de sagesse, vous êtes dans le respect, en tout cas il y a beaucoup de bienveillance, il y a de la fidélité à vos sentiments, fidélité à vos choix de cœur. Il y a cet apaisement et il y a cette paix autour de vous, chers amis scorpions. Et pour vous, chers poissons, nous avons fête, amis, famille. Et nous avons entrevue, rendez-vous, rencontre.
Vous êtes entouré de vos proches, hein, cher poisson. Au niveau sentimental, vous êtes aimé, vous êtes soutenu, vous êtes entouré. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de sentiments autour de vous, hein. Il y a une nouvelle rencontre, hein, pour les célibataires. Vous allez vous rencontrer. Peut-être que vous échangez sur les réseaux sociaux, mais là, il va y avoir une rencontre visuelle, hein, un rendez-vous pour les célibataires, hein. En tout cas, il y a une belle rencontre qui arrive, hein, et pour ceux qui sont en couple, là, vous êtes entouré de votre famille, de vos proches. Il y a beaucoup de chaleur et en tout cas, il y a beaucoup de sentiments et de réciprocité. Alors, on va prendre un message pour clôturer le tirage de la semaine. On va d'abord prendre un message pour chacun d'entre vous. Déjà, alors, tirage de la semaine pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, pour les cancers, on vous dit l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. On vous dit de prendre en conscience ce que vous vivez, les efforts que vous mettez, hein, cette semaine. Tirez-en des leçons, hein, peut-être en transformant quelque chose, en changeant quelque chose ou en prenant cette prise de conscience, et on vous dit que vous vous sentirez plus confiant, hein, vous aurez plus confiance en vous. Pour vous, chers amis Scorpions, la loi de l'attraction. On vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Si vous désirez quelque chose, chers amis Scorpions, il faut le vouloir vraiment au plus profond de vous. Il faut y penser. Il faut vraiment avoir ça en vous. Le fait de le vouloir fortement et d'y penser, vous allez attirer, hein, ce que vous avez envie, hein, avec beaucoup de puissance. Si vous y pensez avec beaucoup de puissance, vous allez pouvoir attirer dans votre vie ce que vous désirez. Et pour vous, chers poissons, nous avons l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On vous dit d'être patient, que tout arrive à point. Voilà, ne soyez pas pressés. Laissez le temps au temps, étape par étape, hein, et les choses arriveront à vite et vous aurez la clé de la réussite. Parce que justement, vous ne serez pas pressés, vous ne ferez pas les choses à la va-vite, bien au contraire, avec beaucoup de réflexion et surtout avec beaucoup de patience. On va prendre un message pour clôturer le tirage de la semaine pour les signes d'eau. Alors, le voyage du cœur. Je vais vous lire le petit message qui va avec cette carte. Alors, le voyage du cœur. Alors, le petit message. Alors, où sont-ils? Ah, voilà. Alors, Alors, peut-être derrière. Non. Alors, le voyage du cœur. C'est bien ça? Oui. Et là, alors. Ah, voilà. Alors, le voyage du cœur. Vous êtes bien aimé. Vous êtes un être profondément aimé et profondément aimable. Vous êtes un vaisseau sacré pour l'amour qui coule à travers vous. Dieu le Créateur est amour, tout comme vous l'êtes dans votre essence même. En matière d'amour romantique, tout est guérison, ou tout est déjà guéri, sur les plans intérieurs. Faites confiance aux messages en provenance de votre cœur et suivez ce qu'ils vous disent, même si votre tête vous dit le contraire. Les anges et les guides essaient de communiquer avec vous. Soyez à l'écoute de leurs doux chuchotements. On vous dit d'écouter votre cœur.
hein, d'écouter ce que votre cœur vous dicte. Et ça vous amènera vers le bonheur. Voilà, chers amis, signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et à très vite.